Alors, plusieurs s'attendaient à ce qu'une annonce sur le cessez-le-feu soit faite, mais ce n'est pas le cas. J'étais très sceptique quant à l'idée qu'un cessez-le-feu puisse être décidé, dans la mesure où pour qu'un cessez-le-feu soit décidé, il faut être deux. Et je dirais que l'Ukraine a des positions qui étaient contraires à la possibilité qu'un cessez-le-feu soit décidé. L'Ukraine était pour un cessez-le-feu de 30 jours qui ne serait accompagné d'aucune condition. Et donc, au bout de 30 jours, la guerre pouvait tout à fait reprendre. Et ces 30 jours auraient été utilisés par l'Ukraine pour se réarmer, pour souffler un peu. Et il était bien évident que ce genre de proposition, Vladimir Poutine ne pouvait pas l'accepter. Donc un cessez-le-feu n'était pas à attendre. Et je dirais que les positions séparant l'Ukraine et la Russie, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ces positions sont complètement éloignées l'une de l'autre et donc il n'y avait pas de possibilité d'accord, il y avait juste la possibilité aujourd'hui de voir comment les positions peuvent se rapprocher. Et apparemment, il y a eu un rapprochement des positions, puisque tout aussi bien Donald Trump que Vladimir Poutine avaient l'air satisfaits à la fin de la réunion. Je dirais qu'il serait dans l'intérêt de Vladimir Poutine comme dans l'intérêt de Donald Trump qu'un accord de paix puisse prendre forme. Et donc je pense que ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est que Donald Trump va reparler avec Volodymyr Zelensky, avec les dirigeants européens, et tenter de se donner les moyens d'assouplir leur position. Continuer à dire que l'Ukraine peut rentrer dans l'OTAN est une position absolument intenable. Je dirais que d'ailleurs la plupart des pays européens ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et les États-Unis ne veulent pas non plus que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Quant au discours de Volodymyr Zelensky sur les territoires qui ont été pris par la Russie, et Volodymyr Zelensky continue à dire « je veux récupérer l'intégralité de son territoire », il est absolument évident que c'est impossible. Donc je dirais que c'est le rôle de Donald Trump maintenant d'assouplir les positions de l'Ukraine et de l'Europe. Il y a un moyen pour cela, c'est que Donald Trump se désengage petit à petit du soutien à l'Ukraine. Les Européens n'auront pas les moyens de maintenir un soutien intensif à l'Ukraine et donc l'Ukraine va être obligée de mettre de l'eau dans son vin. Alors, vous avez parlé de cessez-le-feu, d'accord de paix. Parmi les déclarations du président russe Vladimir Poutine, il a dit, je cite, « Pour que le règlement soit durable, il faut éliminer les causes profondes ». Alors, Guimière, on remarque qu'il reste constant dans son discours. Oui, tout à fait. Je dirais que la cause profonde, la cause essentielle à mes yeux, c'est le discours que Volodymyr Zelensky n'a cessé de tenir, disant « l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN ». Je dirais que si Volodymyr Zelensky avait fait preuve de flexibilité sur ce point à la fin de l'année 2021, la guerre n'aurait sans doute pas eu lieu. Volodymyr Zelensky n'a fait preuve d'aucune flexibilité et il continue à tenir ce discours. Et comme je viens de le dire, ce discours est complètement absurde. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Ce que demande Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine soit un État neutre. La neutralité n'est en aucun cas une capitulation, comme certains le disent en Europe. La neutralité est quelque chose qui existait pour la Finlande. La Suisse est un pays neutre, donc l'Ukraine pourrait tout à fait vivre et retrouver de la prospérité tout en étant un pays neutre. Donc la position de Volodymyr Zelensky est une position jusqu'au boutiste, absurde et destructrice pour l'Ukraine et pour sa population. Alors, j'aimerais également qu'on évoque Donald Trump qui a dit, pour sa part, que les États-Unis sont prêts à travailler avec la Russie. Il a dit avoir de très bonnes relations avec Poutine. Il le martèle également très souvent. On a remarqué une ambiance conviviale entre les deux chefs d'État. Les relations russo-américaines ont atteint leur point le plus bas depuis la guerre froide ces dernières années, a-t-il également dit. Alors, dites-nous, cette rencontre constitue-t-elle un nouveau départ pour les relations
entre la Russie et les États-Unis? On peut le penser, je dirais que c'est l'intérêt de la Russie de travailler économiquement avec les États-Unis. Les États-Unis sont la première puissance du monde économiquement, géopolitiquement et militairement. Et je dirais que la Russie a beaucoup à offrir et beaucoup à gagner à développer des relations économiques avec les États-Unis et à travailler en synergie avec les États-Unis. La Russie n'a pas intérêt à laisser la Chine continuer à gagner du terrain en Russie. La Chine est 10 fois plus peuplée que la Russie. La Chine peut avoir des velléités de vassalisation de la Russie. Et je pense que Poutine est un homme intelligent et veut éviter cette vassalisation de la Russie. Peut-on dire que l'Europe est en sueur, vu que l'Europe n'a pas été invitée à la table des négociations? Non, l'Europe n'était. Je dirais que le choix de Anchorage était un choix très symbolique. C'est un choix qui était le choix d'un lieu qui était le lieu d'une frontière commune entre la Russie et les États-Unis. Et c'était le lieu le plus éloigné imaginable de l'Europe et de l'Ukraine. C'était un lieu, par contre, proche de la zone arctique. Et là aussi, il y a des intérêts synergiques qui peuvent être développés entre la Russie et les États-Unis. Et donc le choix de Anchorage n'était pas du tout dû au hasard. C'était une manière de montrer que l'Europe, vu ses positions actuelles, est très éloignée et était tenue à l'écart. Peut-on espérer une rencontre dans les semaines à venir, dans les jours à venir, entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, sachant que Volodymyr Zelensky n'est plus légitime quand même? Je dirais que cela me semble difficile vu les positions actuelles de Volodymyr Zelensky. Et je dirais que Volodymyr Zelensky est quelqu'un qui est considéré comme une forme d'épine dans le pied par Donald Trump. Et je pense que Volodymyr Zelensky n'a pas envie de rencontrer Vladimir Poutine. Et je pense que Vladimir Poutine lui-même n'a pas très envie de rencontrer Volodymyr Zelensky. De toute façon, Volodymyr Zelensky, normalement, n'a plus de légitimité. Son mandat présidentiel est achevé depuis plus d'un an. Et donc, il est dans une position qui n'est pas une position solide et confortable. De quel levier dispose Donald Trump pour faire fléchir Volodymyr Zelensky? Je l'ai dit il y a un instant, l'essentiel de l'aide reçue par l'Ukraine, en particulier l'aide militaire, l'aide en termes de matériel militaire, est une aide qui vient des États-Unis. Si cette aide diminue, et elle va diminuer, l'Ukraine va être amenée à infléchir ses positions. Les États-Unis ont dit « nous voulons bien continuer à fournir des armes, mais il faut que l'Europe les paye ». Donc c'est l'Europe qui va payer les armes et les moyens de l'Europe ne sont pas illimités. Donc on peut s'attendre à ce que l'Ukraine soit sous pression de la part des États-Unis, reçoive moins d'armes. Et de toute façon, si l'on regarde la situation sur le terrain, on voit que petit à petit, la Russie gagne du terrain. Ouais. On voit qu'au cours des 2 derniers jours, des avancées russes ont été faites. Et je dirais qu'il serait dans l'intérêt, s'il y a un peu d'intelligence chez les Ukrainiens, il serait dans l'intérêt des Ukrainiens de chercher un accord de paix maintenant plutôt que d'attendre encore indéfiniment. Parce que pour le moment, l'Ukraine a perdu 20% de son territoire, mais d'ici 1, 2 ou 3 mois, si l'Ukraine insiste, elle risque de perdre bien davantage de territoire.